Bonjour tout le monde, donc je suis dégoûtée parce que j'avais commencé à faire une petite vidéo pour vous faire montrer en fait la récolte en direct de mes patates et puis ça a coupé, j'ai dû tout recommencer, enfin bref. Donc là je reprends avec vous, tant pis, j'ai pu récolter ça comme pommes de terre, donc c'est pas mal, hein. C'est des pommes de terre nouvelles, donc la peau est très très fine, ça se déchire tout seul, voilà. Et puis du coup je continue à en prendre. Donc là j'en ai encore une autre. Je suis bien contente. J'essaie de chercher si je trouve. J'aime bien parce que ça fait un peu comme une chasse au trésor ou quelque chose comme ça. Et j'aime bien y aller à la main et aller chercher ce que je peux trouver. Voilà, franchement j'aime trop faire ça. Hop. Et je sais déjà ce qu'on va manger ce soir. Je pense que je vais couper ça en dés avec du poulet au four, un peu d'huile d'olive et ça va être exquis. Voilà, regardez, hop, tac, tac, c'est incroyable, hein. Je me suis dit, je vais faire un petit tour comme ça et puis je me suis dit, oh, bah tiens, je vais aller gratouiller un peu la terre. Et puis là, j'arrive plus à m'arrêter pour le coup. Je fais que de grapouiller, grapouiller, grapouiller. Bon, enfin bref, j'y retournerai après. Je vous fais quand même un petit peu visiter pour voir l'évolution de mon potager en serre. Donc là, voilà, ça y est, on commence à voir les premières courgettes. J'adore, franchement. C'est super. Alors, on va commencer aussi. On va commencer de là. Voilà, donc là, ça y est, première aubergine. C'est incroyable, hein. Franchement, moi, j'aime trop. J'aime trop, j'aime trop. Alors, celle-ci, hein, c'était celle qui était, entre guillemets, toute pourrite. Hein. J'avais plus rien, enfin... Voilà, du coup, comme quoi, faut jamais perdre espoir parce qu'elle est super grande et elle me donne un fruit. Donc, c'est incroyable. Donc ça, c'est celle-ci, c'est celle que j'ai fait en graines. Et celle-là, c'est celle que j'ai achetée en jardinerie parce que, justement, j'avais perdu l'autre. Et elle n'est pas plus avancée en fait, compte, hein, donc voilà. Après, mes salades qui ont bien grossi, salade Batavia, qui sont là. Tomates cerises qui arrivent également. Voilà. Elles sont pas toutes de la même hauteur. Par contre, elles ont vraiment très très bien poussé. Mais elles sont pas toutes de la même hauteur. Celle à droite, elle est quand même beaucoup plus petite que les autres. Voilà. Là, j'ai un autre plant de courgettes. Hop. Là, c'est ma salade rouge que j'ai hâte de goûter. Je pense qu'on va la goûter ce soir. Mais bon, on a tellement de salade à manger, mon Dieu. Là, je vais arracher ces mauvaises herbes. Là, mon autre plant de courgettes. Ici, j'ai pas eu le temps, c'est le fouillis. Il faut que j'enlève les radis. Enfin, c'est un peu du n'importe quoi. Là, c'est des betteraves aussi. Il faut que je les éclaircisse. Voilà. Il faut que je m'en occupe de ça, là, parce que ça fait vraiment très fouillis. Voici le persil. Il est magnifique, franchement. Il a très très bien poussé. Les carottes, c'est pareil. Pareil, il faut que je les éclaircisse parce que là, ça devient clairement du n'importe quoi. Donc là, il faut que je les éclaircisse, mais vraiment bien comme il faut. Les oignons à l'intérieur, c'est-à-dire en serre, n'ont pratiquement rien donné. Dans le sens où ça n'a pas bien poussé. C'est resté tout petit. Enfin, je comprends pas trop. Alors qu'à l'extérieur, j'en ai déjà cueilli 2-3. Ils sont exquis aussi. Ils ont un goût sucré. Et voilà, je vais vous faire voir d'ailleurs. Là, vous voyez comment ils sont petits, ici en serre. Et puis, je vais vous faire voir à l'extérieur. Voilà. Donc là, je suis à l'extérieur. Et on peut voir qu'il y a une grande différence déjà au niveau de la tige. Et puis au niveau de la bulbe, qui commence clairement à se faire voir. Ici aussi. Et puis bon, là, j'en ai retiré. Il était vraiment plus gros que celui-ci. Hein. Donc c'est pour vous dire, ça n'a rien à voir. Enfin, je sais pas pourquoi. Là, c'est pareil. Ça grossit clairement plus qu'à l'intérieur.
Donc à noter pour l'année prochaine. Je pense que je les ferai pas à l'intérieur l'année prochaine, mais plutôt à l'extérieur. Donc là, ben, c'est mes patates hein, à gauche. Là, c'est mon autre plant de courgettes, mais celui-là, il est énorme. Donc on va faire le tour pour aller le voir. Alors, hop. Voilà. Il est énorme celui-ci. Là, c'est mon poireau. Normalement, je vais les repiquer au mois de juillet, mais je me demande si ça va pas être un peu juste. Oh, quoi que si, ça peut le faire. Il faut que ça fasse la taille d'un crayon. Donc, je pense qu'on n'est pas très loin. D'ici le mois de juillet, je pense que ça sera bien poussé avec la pluie et les chaleurs qu'il y aura. Donc, voilà. Là, c'est les tomates crimées. Donc, on attend que ça mûrisse. Voici la courgette dont je vous parlais. Celle-ci, elle nous fait des courgettes. Alors des courgettes, des courgettes, des courgettes. À n'en plus finir. Donc voilà. Et puis elle est immense. Hein. Franchement, elle prend même dans le passage. Donc voilà. Ici, c'est tomate crimée également. Hop. Et puis si vous le voyez bien, elle fait pas la même hauteur non plus que les autres là-bas. Vous voyez, c'est vraiment... elle est petite. Mais bon. Elle est peut-être petite, mais au moins elle me donne des tomates pour l'instant. Les grandes, c'est pas tip top encore. Quoique celle-ci, non, celle-ci, alors j'avais mis... Voilà, c'est tomates rondes, basiques, voilà. Donc on attend que ça prenne de la couleur. On attend ça avec impatience. Ici, c'est mon plant de butternut. Qui va pas tarder à arriver aussi. On voit déjà la fleur là. Donc je pense qu'il y a moyen que ça arrive aussi. Là, pareil, c'est la pastèque. Est-ce que vous avez vu comment ça a bien poussé? Incroyable. Pareil, j'ai espoir parce qu'il y a une fleur. Donc je lâche pas. Je lâche pas, je lâche pas. Là, ici, c'est le melon. Pour l'instant, je ne vois pas de fleurs, mais je vois ça, ce petit truc là. Alors je me dis que ouais, c'est peut-être ça. Et là, ben regardez, je vois en direct avec vous, je vois une petite fleur ici. Donc je me dis que oui, il y a moyen que ça arrive. Donc voilà, ma grosse salade qui est là, enfin mes grosses salades qui est là. Et donc là, c'est les concombres. Donc concombre, plus de feuilles que de concombre. Quoique. Non, non, c'est pas mal aussi. C'est pas mal du tout. Mais bon, la structure, pas tip top en fin de compte. Ça là, c'est tout léger. Le plant de concombre, il est super lourd et ça se casse la figure toutes les 2 minutes. Donc je suis toujours obligée de le remettre vers le haut. Donc je peux vous dire que l'année prochaine, je vais acheter des tris soudés. Et je vais pas mettre ce truc là. C'est nul à chier, franchement. Donc voilà, mais on a quand même pas mal de concombres. Hein. Je regarde, c'est vraiment pas mal du tout. Et donc là, ben, tomate classique, il n'y a rien encore dessus. Ici, je voulais goûter cette variété. Donc tomate cerise, la variété qui est là. Et le fruit orange. Donc ça y est, on a goûté. Oui, ça va, c'est pas trop mal comme goût. Je préfère la tomate cerise classique, mais celle-ci n'est pas mal aussi. Donc voilà. Et puis ici, ben, mes salades Batavia qui vont limite monter en fleurs. Donc j'ai intérêt à... En graines, pardon, en fleurs. Qui vont monter en graines. Et donc on a intérêt à les cueillir. Voilà, ça fait quand même des grosses salades. Incroyable. On en a déjà goûté une. La preuve là, hop. Ici, là, donc on l'a coupée, on a déjà goûté. Elles sont vraiment très bonnes. Et puis je pense que ce soir avec les patates et le poulet, on va se prendre une salade rouge comme celle-ci. Et puis je vous donnerai des nouvelles la prochaine fois, à savoir si je l'ai trouvée bonne ou pas.
Donc voilà un petit peu les nouvelles que je vous donne du potager. Je suis vraiment très contente. Pour une première en serre, c'est pas trop mal avec le temps qu'on a eu en plus. Donc voilà. Ah ouais, et puis juste aussi une petite note, je pense un peu comme tout le monde en France, vous avez eu l'épisode tornade chez vous. Donc j'espère que vous n'avez pas trop de dégâts. Nous ici, il a beaucoup plu, beaucoup de grêle qui est tombée au niveau de la serre. Je crois que c'était le test crash, à savoir si la serre allait tenir ou pas. Et comme vous pouvez le voir, ça a bien tenu, je suis bien contente. Mais avec la porte était ouverte d'ailleurs. On est parti la fermer en catastrophe et ça a bien tenu. Donc voilà. Je vous dis à la prochaine et puis ciao ciao.